Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain, et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne au fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Chers bénis de Dieu, un nouveau jour nous est accordé. Recevez nos meilleures salutations en Christ. I can boast too many works done out of insecurity, and credit many conversations to my immaturity. And while I'm misunderstood, you are understanding me and showing me how grace is enough. For everything that I've done right seems like 1,000 I've done wrong, and I keep on losing count of all the times my flesh has won. And when the light of Christ that's in me is overshadowed by the fall, you're showing me how grace is enough. And when I feel unworthy, so quick at passing judgment when I'm worthy of conviction, and at times I've measured virtue only based on my religion. But theology, it seems, is not the thing that's saving me. You are showing me a grace that's enough. When I feel Chers bénis de Dieu, lisons Ésaïe chapitre 7, versets 13 et 14. Ésaïe 7, 13 et 14. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. »
Chers frères et sœurs au bout des ondes, chers bénis de Dieu, un des faits marquants dans la religion chrétienne est le concept d'un Dieu qui s'intéresse beaucoup à la race humaine et s'y implique à fond. L'arrivée de Jésus est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe au verset 14. Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. La jeune femme vient d'être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est l'enfant Emmanuel en mission messianique pour répandre des bénédictions à ceux et celles qui vivent sur la terre et manifester la gloire de Dieu sur une terre obscurcie par le péché. Pouvons-nous nous purifier? Pouvons-nous nous sanctifier? Notre chair pécheresse peut-elle accomplir la loi de Dieu? À toutes ces questions, la réponse est non. Nous avons vu que la chair ne pouvait pas seule se soumettre à la loi de Dieu. Romains 8, le verset 7. Alors, bien-aimés dans la foi, avec quelle force pourrions-nous accomplir les œuvres du Créateur? Serions-nous créateurs? Notre Dieu se révèle à nous par son Fils pour nous faire entrer dans sa communion. Le Christ demeure en celui ou en celle qui le reçoit avec foi. Même si des épreuves affligent notre âme, la présence du Seigneur l'accompagnera pourtant. Bien-aimés dans la foi, nous ne devons pas nous figer que nos mérites peuvent nous sauver. Notre vie ne dépend pas de nous. Tout est décidé par le Tout-Puissant. Et il est le seul à connaître notre lendemain. Un grand nombre de personnes ont désiré et longuement cherché à obtenir ce bienfait sans jamais le recevoir, parce qu'elles croyaient pouvoir faire quelque chose pour s'en rendre dignes. Bien-aimés dans la foi, seule la justice de Jésus-Christ, c'est-à-dire ses mérites, peut nous assurer les bienfaits de l'alliance de grâce. Il faut détourner ses regards de soi-même, croire que Jésus est un sauveur pleinement suffisant qui est notre espérance de salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Quand notre confiance en Dieu sera parfaite, quand nous nous appuierons sur les mérites de Jésus, le seul sauveur capable de pardonner les péchés, nous recevons de lui tous les secours désirables. Que personne ne cherche en soi la source du salut. Jésus est né pour nous parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est en lui que se trouve notre espérance, notre justification, notre droit à apparaître devant Dieu et devant sa loi. C'est en lui qu'est notre misère morale. Oui, bien-aimé, notre misère morale n'est pas une raison de désespérer et de croire que notre Sauveur ne se met point en peine de nous. C'est au contraire, à ce moment-là même, qu'il nous invite à aller à lui pour recevoir le pardon. Bien-aimés dans la foi, la bonne nouvelle de l'Évangile est que Dieu devient chair et vient sur la terre pour vivre avec une race humaine déchue. Emmanuel, Dieu avec nous, notre Sauveur,
notre libérateur, notre rédempteur, notre victoire et notre salut. Amen. My heart is humble, I've heard you speak. There's no denying you're calling me to follow you, Lord, as you lead me to life, and casting aside any fear, any pride, I'll say yes, Lord, I'll say yes. I surrender to your word, to the truth that I have heard. I say yes, Lord, I'll say yes. I will follow you in faith, and I'll walk in all your ways. I'll obey. I'll say yes. Here in your presence, I am complete. Your spirit is stirring, you're calling me. So I give you my heart, I offer my life, and casting aside any fear, any pride, I'll say yes, Lord, I'll say yes. Well, I surrender to your word, to the truth that I have heard. I'll say yes, Lord, I'll say yes. Well, I will follow you in faith, I will walk in all your ways. I'll say yes, Lord, I'll say yes. Well, I surrender to your word, to the truth that I have heard. I'll say yes, Lord, I'll say yes. Well, I will follow you in faith, and I'll walk in all your ways. I'll obey. Seigneur Dieu, dans le silence de ce jour, nous te remercions de nous garder. Accorde-nous ta paix, ta sagesse, ta force de vivre ta vérité. Nous désirons vivre en toi en abandonnant toute œuvre charnelle. Accorde-nous la grâce de rencontrer de bonnes personnes. Remplis-nous d'amour du prochain et de la vérité. Permets que nous ayons la patience, la compréhension, la douceur pour tous les dossiers ou sujets que nous rencontrerons ce jour. Nous te soumettons cette journée, que ta volonté soit faite. Garde nos langues de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit. Reviens-nous de ta beauté, nous t'en prions, écoute nos requêtes et exauce-nous par ton Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Let now the weak say I have strayed by the Spirit of power that raised Christ from the dead. Let now the poor stand and confess that my portion
portion is here, and I'm more than blessed. Let now our hearts burn with a flame of fire consuming all for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. Let now your church shine as your bride, that you saw in your heart as you offered up your life. Let now the lost be welcomed home by the saved and redeemed, those adopted as your own. Let now our hearts burn with the flame of fire consuming all for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen.